Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée, chose promise et chose due, pour une fois que c'est respecté. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que oui, en effet, il y a une seconde guidance aujourd'hui. C'est une guidance comme toutes les autres qui est générale, donc je vous invite à faire preuve de discernement lors de cette guidance et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre histoire, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, tout simplement, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, on va prendre le Symbolon pour commencer. Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Bon, ça commence de la meilleure des façons. Avec cette carte, on voit en effet de qui il s'agit. Vous êtes quelqu'un de très bon. Ok? La bonté qui est en vous est exceptionnelle. Je veux dire, on nous parle d'un ange. Donc, vous voyez à quoi, voilà, on vous assimile directement dans ce tirage. Vous êtes une très, très belle personne. Et quand je parle de la beauté, je parle pas nécessairement de la beauté extérieure. Je parle de ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est à l'intérieur de votre âme. Ok? Et là, on nous parle d'une personne qui est resplendissante, qui déverse sa bonté dans le monde. Ok? C'est quelqu'un de très, très doux, très bon, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil. Et il en faut, et heureusement, mais vous en faites partie. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux, voilà ce que l'univers nous raconte vis-à-vis de vous. Donc forcément, si vous êtes une personne comme cela, vous savez, c'est compliqué à vous dire ça, mais plus on est comme ça, plus malheureusement on expérimente également des crasses dans cette vie. Parce que d'une certaine façon, on peut se dire que c'est à ce genre de personnes, c'est à nous ou vous, ou peu importe qui est concerné par cette énergie, c'est à nous de déblayer un petit peu ce qui se passe de mauvais dans le monde. C'est à nous de montrer en fait à l'humanité également qu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que des horribles choses, mais pour faire face à cela, pour affronter cela, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc c'est à vous en fait également de connaître ce genre d'expérience, de genre de situation et montrer au monde en fait que vous pouvez gérer ça. Que c'est pas la négativité que peut être votre vie au quotidien. Pour certains, les relations que vous pouvez connaître, les situations que vous pouvez connaître qui vont changer la nature profonde de qui vous êtes. Et ça, c'est inspirant. Ça inspire les autres, ça aide les autres. Et je pense que voilà, comme un petit peu la guidance de ce matin, on vous parle d'une grande générosité, d'une grande bonté. Vous êtes comme ça en fait. Vous êtes comme ça, vous déversez ce qu'il y a de bon dans ce monde. Et malheureusement, plus on brille, plus on est une bonne personne, plus il va y avoir également pas mal d'énergie négative, néfaste, qui va venir s'agglutiner autour de nous pour nous étouffer, pour nous empêcher de propager justement ces bonnes ondes, ces bonnes énergies. Et là est toute la subtilité justement. C'est à vous de combattre ça. C'est à vous de montrer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la négativité, ce n'est pas la noirceur des gens, des situations qui aura raison de vous. Mais plus l'inverse. C'est vous qui allez être ce rayon de soleil, ce rayon, ce faisceau lumineux qui va éclairer une pièce sombre en fait. Donc votre rôle, il est énorme, il est grand. Vous avez de grandes responsabilités également. Mais parce que vous êtes une grande personne en termes d'énergie. Okay, on nous parle de quelqu'un qui est bon, qui est là pour aider, qui est là pour guider, qui est là pour faire du bien autour de soi. Et c'est ce que vous êtes. Donc bien sûr que l'univers donne ses plus difficiles batailles à ses meilleurs combattants ou combattantes. Et vous en faites partie. Alors, il y a toujours ce côté injuste. On peut se dire, oui, c'est injuste ce que je vis. Mais si vous vivez ça, et qu'une personne ne connaît pas l'ampleur des dégâts que vous pouvez connaître au quotidien, c'est que vous êtes taillé pour supporter cela. L'univers ne nous donne jamais plus que ce que l'on peut endurer. Et vous, malheureusement, d'une certaine façon, vous en avez sous le pied. Vous avez cette belle force, cette belle énergie, cette belle aura. Et avec ça vont également les épreuves qui peuvent être les vôtres. Tout le monde a des épreuves, mais certains ont des épreuves plus grandes et vous en faites partie.
ok? Mais vous êtes un ange, et ça, ne doutez pas. Ne doutez pas, en fait, de la belle énergie qui est la vôtre, de la belle personne que vous êtes. Vous êtes une personne exceptionnelle. Malheureusement, ou heureusement, peu importe comment vous voulez le prendre, dans exceptionnel, il y a exception. Vous avez vraiment des situations exceptionnelles dont vous ne pouvez pas faire exception, justement. Vous devez les confronter, les vaincre, les épurer, enfin d'une certaine façon, c'est à vous de transmuter les choses, parce que vous êtes en mesure de le faire, parce que vous êtes en capacité de le faire, et que ce que vous pouvez faire, tout le monde ne peut pas le faire, en fait. De par la bonté de votre âme, de par la beauté de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit qu'à de nombreuses reprises, vous avez dû chuter dans votre vie. Mais plus la chute est grande, plus la leçon est importante. Vous avez vécu de lourdes situations qui vous ont fait chuter. Ok? Il y a des personnes comme ce pantin, comme ce troubadour, ce bouffon. On peut dire ça aussi. Il y a des personnes qui ont voulu vous faire shooter, qui ont peut-être réussi à certains moments, en tout cas à vous faire douter, etc. Mais vous avez su à chaque fois rebondir. Vous avez su à chaque fois reprendre votre envol. Mais oui, votre vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on le voudrait, comme on le désirerait. Votre vie est faite de haut et de bas. Plus vous vous élevez, plus vous faites en sorte que l'humanité s'élève également. Mais vous êtes comme tout le monde, parce que vous êtes humain, dans cette incarnation, dans ce plan terrestre. Vous êtes humain. Donc vous devez également connaître justement ces chutes, ces bas également. Mais ce qui est inspirant, c'est la capacité que vous avez à remonter la pente malgré que vous vous sentiez parfois au fond du trou, parce que des gens, des situations peuvent vous mettre justement dans cette configuration-là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, il y a beaucoup de connotations quand même, je veux dire, bibliques. Alors, la religion, chacun en a. Enfin, tout le monde a des religions différentes. Hein. On n'est pas tous catholiques, on n'est pas tous orthodoxes, pas tous musulmans, pas tous juifs, etc. Mais on voit qu'il y a ici le côté Adam et Ève, voilà, le jardin d'Éden, etc. Moi, ce que j'essaie de vous faire croire, enfin, vous faire pas croire, mais comprendre d'une certaine façon avec cette symbolique-là, c'est que vous avez également dû couper court avec certaines personnes. On voit de personnes qui sont dissociées, qui ne sont pas, je veux dire, face à face, qui ne sont pas ensemble. C'est des personnes différentes, ok? Chaque être humain est différent. Et vous êtes différent d'autres personnes. Vous avez côtoyé des personnes qui sont pas comme vous. Mais rares sont les personnes comme vous. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas vibrer sur votre vibration, taux vibratoire, disons ça comme ça. Et il faut apprendre à accepter cela, que vous ne pouvez pas faire avancer des personnes qui ne veulent pas avancer. Vous ne pouvez pas composer non plus avec des personnes qui sont drastiquement, je veux dire, opposées à vous. Vraiment, il y a les antonymes. Vraiment, c'est des personnages des personnes hein, qui sont totalement différentes. Là, on voit une personne lunaire. Là, on voit une personne solaire. Là, on voit vraiment quelqu'un de lunaire et solaire. Enfin bref, on revoit les signes ici. Donc oui, on voit des personnes qui sont opposées. Vous avez peut-être connu des personnes comme cela et ça a été très compliqué pour vous de vous dire, ok, tout le monde n'est pas bon. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes tombés de haut à de nombreuses reprises, dans de nombreuses situations, dans de nombreuses relations, avec des personnes qui ne pouvaient pas être comme vous. Autant vous vouliez non pas les changer, mais leur faire apprendre certaines choses, les faire se développer de façon naturelle, mais en donnant un petit peu, voilà, un petit coup de pouce, votre grain de sel, etc., les aider. Vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Vous ne pouvez pas faire voir quelque chose à une personne aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, la bonté qui est votre, elle est exceptionnelle. Alors bien sûr, elle est compréhensible par beaucoup de personnes, mais elle n'est pas perceptible, elle est, je veux dire, loin d'être comprise par une autre majorité dans ce monde-ci. Donc il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont et vous dire, ok, je mène ma propre barque, j'embarque avec moi qui, justement, est réceptif à ce que je dégage, à mon aura, mon énergie.
je compose avec ces personnes-là parce qu'elles vibrent la même chose que moi, et c'est ça qui est beau. Vous êtes ce genre de personne. Donc, juste, il faut accepter que, en effet, parfois, vous puissiez tomber sur des personnes qui ne vous correspondent pas, qui sont opposées à vous. La lumière et l'ombre. Alors, dans un monde idéal, on pourrait se dire, oui, mais l'ombre et la lumière peuvent coexister ensemble, elles sont nécessaires l'une à l'autre. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais dans les ténèbres, il y a également des personnes qui veulent que le mal. Et il n'y a que la perdition que ces personnes souhaitent. Ces personnes souhaitent détruire. Vous souhaitez construire. Vous souhaitez élever. Ces personnes souhaitent mettre, je veux dire, les gens dans le néant. Qu'il n'ait plus rien. En fait, la chose que ces personnes-là dans les ténèbres souhaitent, avant toute chose, c'est créer le désespoir. Parce que du désespoir se nourrissent ces personnes-là. Et je pense que vous avez dû connaître ce genre d'individu et vous avez été fortement, fortement chagriné, fortement attristé parce que vous ne compreniez pas ça. Et c'est là que c'est compliqué parce que vous vibrez en fait tout ce qui est création, tout ce qui est aider votre prochain, et le fait de voir en fait ces choses-là, ça crée pas le désespoir en vous, mais ça crée beaucoup de tristesse. Il y a également pour certains ou pour certaines ce côté, non pas pugnacité, mais besoin de combattre ça, parce que oui, en effet, vous êtes également là pour combattre ce qui est négatif, combattre ce qui est malfaisant, ce qui est mal en fait. On a tous des figures, par exemple dans le côté biblique que je vous ai dit, il y a la figure du mal, mais il y a différentes formes, il n'est pas seul ce diable. Et il y a énormément, malheureusement, de suppôts comme ça. Vous avez dû combattre, que vous avez dû faire face et accepter que ces personnes-là existent et vous dire que oui, en effet, du mal autour de vous, dans votre vie également, on a pu vous en faire, mais la vie humaine, en fait, ne se définit pas comme ça, il n'y a pas que ça, et heureusement, même si de nos jours, on voit énormément ça, en fait, dans les relations humaines, dans le comportement humain, on pourrait vite tomber dans le désespoir, mais je pense que vous êtes ce genre de personne qui insuffle, en fait, la beauté, insuffle justement l'espoir, le bonheur, la joie, bien que dans votre vie, parfois, c'est loin d'être la joie, parce que vous avez des épreuves à vivre, vous plus que quiconque en fait. Parce que vous êtes une personne qu'on peut caractériser comme un ange en fait, comme une personne plus élevée énergétiquement, dans la bonté que les autres. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas connu des moments bas où vous avez pu penser négativement, où vous avez pu agir de façon un peu plus négative que ce que vous faites d'habitude, mais je ne pense pas qu'il y a des excès de négativité ou de méchanceté en vous. C'est juste que parfois, en effet, il y a de l'exaspération, et l'exaspération nous fait dire, faire des bêtises. Mais c'est des bêtises qui sont relativement contrôlées. Je veux dire, vous n'allez pas non plus faire du mal pour faire du mal. Généralement, quand vous avez été amené à faire ça, c'est parce que on vous a poussé dans vos derniers retranchements, que vous n'en pouviez plus, en fait, tout simplement, et que c'est venu comme ça naturellement. Mais c'est pas naturellement dans le sens, c'est ce qui vous compose, c'est naturellement dans le sens, c'est ce qui vous protège. Vous avez dû vous protéger. Parce qu'à de nombreuses reprises, on a voulu vous faire du mal. Vous n'avez pas chuté comme ça pour rien. On ne vous a pas fait chuter pour rien. Il y a des personnes qui vous voulaient réellement du mal et vous avez dû vous protéger à de nombreuses reprises. Mais telle est votre vie, tel est votre parcours, et il est inspirant également. Ne doutez pas de ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On voit que l'univers veille sur vous, mais tout comme vous veillez sur les gens qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous, qui vous entourent et qui sont dans la bonté. Également, vous veillez sur ces personnes-là, constamment. Mais tout comme l'univers veille sur vous, jour après jour. Parce que vous êtes, alors j'allais dire, le terme est vraiment, vraiment horrible, parce que ça voudrait dire que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité dans ce monde, mais il y a vraiment ce côté enfant chéri de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que vous êtes un ange, parce que vous dégagez de belles choses, et donc du coup forcément il y a ce côté proximité avec la source, proximité avec le créateur, peu importe comment vous voulez le dire, mais on a vraiment ce côté où oui, vous êtes un peu plus élevé en effet que d'autres personnes, et donc il y a une attention particulière qui vous est
donné de la part de l'univers parce que vous, de votre côté également, vous veillez sur d'autres personnes sur le plan terrestre. Et c'est pour ça que l'univers vous épie, vous guide, vous aide, vous apprend en fait. Vous apprenez. Et de chaque réincarnation, en fait, on apprend. Que vous vouliez y croire ou non dans le principe de la réincarnation. Mais jusqu'au moment où vous êtes suffisamment élevé pour ne plus avoir justement à vivre l'expérience terrestre, mais guidé d'en haut, aidé d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a, oui, des situations où vous avez eu l'impression de vous brûler parce que vous avez côtoyé ce qu'il y a de négatif dans ce monde. Vous avez côtoyé en tant qu'être de lumière, vous avez côtoyé effectivement des personnes très sombres, très ténébreuses également. Vous avez dû les combattre, vous avez dû les côtoyer pour justement apprendre de quoi est composé ce monde. Ok? Il y a en fait ce qu'on vous apprend quand vous êtes jeune, etc., qui est relatif à l'apprentissage des religions, etc. Mais ça va au-delà de ça. C'est dans les expériences de vie et non pas dans l'érudition en fait que vous avez appris cela, que vous avez connu cela. Vous avez vécu ces personnes-là. Vous avez vécu ces situations-là qui vous ont poussé dans vos derniers retranchements. C'est là où vous avez eu peur de vous brûler. Vous avez eu peur d'être consumé par ce qu'il y avait de mauvais dans l'être humain. Mais vous n'avez pas succomber à cela et Dieu merci, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes là en fait pour propager de l'espoir, propager de la bonne humeur, propager de l'harmonie en fait dans ce monde qui en manque non pas cruellement mais qui en manque tout de même. Ok? Et bien sûr que c'est des leçons de vie qui sont compliquées mais qui sont également source d'élévation. Ici, on voit que vous avez dû côtoyer des personnes qui sont drastiquement différentes de vous. On voit une personne dans l'opulence, on voit une personne dans la simplicité. Ok? Ça ne veut pas dire que vous êtes soit l'un, soit l'autre, mais vous avez dû en effet composer avec des forces peut-être contraires aux vôtres. Vous avez dû côtoyer des personnes qui n'avaient pas votre bonté, n'avaient pas votre sagesse, n'avaient pas votre beauté de cœur. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, votre beauté d'âme en fait. Mais soit ces personnes vous ont écouté, ont grandi, vous avez peut-être grandi également auprès de certaines personnes qui vous ont aidé, qui vous ont fait comprendre certaines choses, mais vous avez également côtoyé des personnes qui ont voulu vous tenter dans le négatif, qui ont voulu vous faire chuter, non pas pour que vous tombiez à terre, mais pour que vous alliez en ce qu'il y a en dessous la terre. Mais vous n'êtes pas tombé dans ce jeu-là. Ça ne prendra jamais avec vous, et heureusement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, vous avez côtoyé vraiment des personnes qui ne sont pas du tout comme vous. Voilà ce que vous avez côtoyé. Et là, ça fait mal. Parce que je voulais annoncer dès le départ. Là, on a la confirmation. Vous avez dû composer avec ces personnes-là pour les comprendre, pour les vaincre, pour les combattre. Voilà ce qui s'est passé. Ok? Il s'est passé que vous avez côtoyé des personnes néfastes en étant quelqu'un de bon, en étant un ange en fait. Vous avez dû combattre cela férocement également. Je dis pas que vous avez démantelé des sectes, loin de là. Je dis juste qu'il y a des personnes qui voulaient répandre ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Le désespoir, la peur, le doute. Vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez combattu cela en apportant justement tout son contraire. Mais ces personnes-là ont voulu également vous faire chuter. On réussit d'une certaine façon, mais jamais comme elles voulaient. Ces personnes ont réussi à vous faire, non pas vous apitoyer sur votre sort, mais être dans la tristesse absolue en fait, vis-à-vis de ce que ce monde pouvait être parfois. Attention de ne pas faire de généralité. Tout le monde n'est pas pourri. Mais vous avez dû côtoyer, parce que telle est votre mission de vie, de apprendre, de faire évoluer, de sauver également des âmes par votre bonté. Malheureusement, parfois c'est très compliqué, malheureusement parfois ça fait mal. Surtout pour des personnes comme vous en fait, de côtoyer ce genre d'individus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui,
vous avez côtoyé des personnes très, très mauvaises. Ok? Des personnes qui ont voulu vous vampiriser, des personnes qui ont voulu aspirer tout ce qu'il y avait de bon en vous pour vous faire devenir, comme ces personnes-là, des suppôts des ténèbres. Alors bien sûr que ça fait un petit peu fantastique, ce que je dis, vraiment très biblique ou comment vous voulez, mais il y a vraiment ce côté où des personnes ont voulu vous détourner de votre vraie nature en fait. Ont voulu que cet ange de bonté, de beauté intérieure, beauté d'âme, puisse être converti à l'obscur en fait. Alors oui, c'est fantastique, hein, d'une certaine façon, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de raconter les choses, mais il y a des faits bien réels en fait. Il y a des gens bien physiques comme vous et moi qui ont voulu vous faire tomber, ont voulu justement créer, enfin faire en sorte de transmuter votre espoir en désespoir complet et que vous vrilliez en fait. Mais ces personnes-là n'ont pas réussi et vous savez quoi, elles ne réussiront jamais, pas avec vous. Il y a des personnes plus élevées que d'autres, des personnes incorruptibles en fait. Vous en faites partie. Et là est votre vraie force et votre vraie beauté également. Parce que c'est grâce à des gens comme vous, des âmes comme la vôtre, que l'humanité peut continuer d'une certaine façon de se reposer sur ses deux oreilles. Parce qu'il y aura toujours des gens pour faire en sorte que le bien se fasse dans ce monde. Il y aura toujours des gens pour faire en sorte que l'espoir soit permis et que le désespoir ne vous prenne pas la gorge, ne prenne pas l'humanité à la gorge. Et vous en faites partie, vous faites en sorte d'inspirer les gens, d'aider les gens contre ce genre d'individus. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. Je sais qu'il n'y a que quelques cartes, mais là, en l'occurrence, l'univers m'a donné beaucoup à dire, avec peu de matière. Ce qui est génial, le message, il est passé tout de même. J'espère néanmoins qu'il aura pu vous parler, qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.